Salut tout le monde, c'est Atsuki-san et on se retrouve pour un nouvel épisode de mon let's play sur le jeu The Legend of Zelda Breath of the Wild, épisode numéro 13. Et oui, ça avance, on n'est pas du tout à la moitié du jeu, mais c'est pas grave, on avance comme on peut. Alors, on s'était arrêté la dernière fois devant ce laboratoire antique des limites. Ça y est, c'est... l'épisode du jour, c'est le laboratoire antique des limites. C'est parti! Petite musique sympathique. Prua, bonjour. Bienvenue au laboratoire antique des limites. Tu veux voir le chef du laboratoire? Oui. Le chef se trouve au fond. Il est très occupé, alors je te prie de ne pas lui prendre trop de son temps. Si j'en juge d'après ton équipement, tu es au beau milieu d'un voyage. As-tu déjà discuté avec le chef du village? Non, pas encore. Je vois. Il est très occupé, alors je te prierai de ne pas lui prendre trop de son temps. Cannelle. Bonjour. J'imagine que tu n'avais encore jamais vu autant de livres réunis au même endroit, je me trompe? Nous avons rassemblé ici tous les documents que nous avons pu trouver concernant les civilisations antiques. Moi-même, je ne saurais pas te dire combien nous avons d'ouvrages. Ah, c'est à ta ceinture, c'est la tablette. Mais oui! Aucun doute possible, c'est la tablette Sheikah. Cela te semblera sûrement grotesque, mais c'est la première fois que je la vois. Si tu veux me dire quels modules y sont installés, cela m'aiderait grandement dans mes recherches. Le Cinétis? Oh, le Polaris? Oh oui! Les bombes d'assistance et le Créonis? Et quoi d'autre? Quoi d'autre? C'est tout ce qu'il y a comme module? Étrange. J'ai l'impression qu'il te manque les modules de base. Il y a certainement une explication à ce phénomène. Oh! Mais où sont mes manières? Pardonne-moi, j'ai complètement oublié de me présenter. Je m'appelle Cannelle. Et toi? Tu t'appelles Link, c'est ça? Comment tu sais ça? Damimpa m'a parlé de toi. On nous a dit d'aider le jeune garçon qui se présenterait à nous avec la tablette Sheikah. Son nom serait Link, et il serait l'espoir de notre monde, celui qui s'éveillerait du sommeil de la Renaissance. Oh, mais j'ai omis un détail de la plus haute importance. Enfin, cela ne te concerne pas vraiment directement. Chef, écoutez chef, c'est la tablette Sheikah, la vraie. Chef? Ah là là, quel étourdi, je ne t'ai même pas présenté notre chef de laboratoire. Le chef de ce laboratoire antique, c'est elle, là-bas, Dame Prua. C'est la plus expérimentée de notre petite équipe. Oui, Stipi! En tant que chercheur, j'estime avoir de la chance d'être l'assistant d'une telle sommité de la science. Il faut que tu saches une chose, Link. Dame Prua a l'air d'une petite fille comme ça, mais... peut-être que je ne devrais pas parler de choses qui ne me concernent pas. Si tu veux en savoir plus, tu ferais mieux d'aller discuter avec elle directement. T'as encore quelque chose à me dire? Oui. En quoi puis-je t'aider? La tablette Sheikah. C'est un appareil universel qui a été développé par nos ancêtres, et ce afin d'instaurer la paix dans le monde. Ces modules ont aussi été créés par le clan Sheikah. Je dois t'avouer que je suis soulagée de savoir que la tablette Sheikah est dans ta possession. Qui sait qui serait advenu de nous si elle était tombée entre de mauvaises mains? Je peux te renseigner sur autre chose, tes recherches. Eh bien, les recherches menées par les Sheikah sur la civilisation antique consistent à l'étude de l'analyse concrète des sciences antiques qui nous viennent d'une époque mystique.
Nous tentons d'atomiser les créatures divines et les sanctuaires d'un point de vue géopolitique et structurel. Afin de les restaurer au moyen de techniques de pointe, mais aussi de procéder à une modernisation atomique. Oh, désolé, c'est peut-être un peu difficile à comprendre. Je vais essayer de reformuler. Les recherches que nous menons consistent à trouver le moyen le plus efficace de sceller Ganon à chaque fois qu'il survient le fléau, en utilisant les connaissances de nos ancêtres améliorées par nos soins. Je peux se renseigner sur autre chose? Non, c'est bon. Très bien, dans ce cas, je retourne à mes occupations. Bon. Hé, je suis grillée. Zut alors. T'es surpris, pas vrai? Bon. Ouais, c'est moi, le chef du laboratoire antique et Délimite et Pacanel. Oui, Stiti. Alors, Link, c'était comment le sommeil de la Renaissance? T'as fait de jolis rêves? En tout cas, t'as pas changé d'un poil en 100 ans. C'est fou quand même, hein? Pas une seule ride? Tu te sens comment depuis ton réveil? Pas trop rouillé? Bah, si t'as pu venir jusqu'ici, c'est que tu dois te sentir... Tu dois pas te sentir trop mal, hein? Et qu'est-ce qui ne va pas? T'as l'air tout bizarre. Attends, ne me dis pas que tu sais pas qui je suis. Tu te souviens de moi, hein? Aucun souvenir. Quoi? Oh, le choc! Je suis trop triste. Je m'en remettrai jamais. Il y a 100 ans, le fléau Ganon t'a mis une sacrée raclée, alors on t'a emmené au sanctuaire de la Renaissance. Et puis, on t'a plongé dans un profond sommeil, le sommeil de la Renaissance. C'était quelque chose, je te raconte pas. Aucun souvenir. Je m'y attendais. Après avoir été plongé pendant 100 ans dans le sommeil de la Renaissance, le sujet est devenu amnésique, ou fait bien semblant, c'est noté. Ah, désolé, je prends tout le temps des notes. Des formations professionnelles. Tu as peut-être envie de me poser des questions? T'es une gamine? Eh, mais gamin toi-même! Bon, t'as pas tort. En fait, c'est juste une expérience qui est un peu ratée, ou un peu trop réussie, ça dépend du point de vue. J'ai tout noté dans mon journal en haut, mais t'as pas intérêt à les lire, compris? Ce serait trop la honte. Laisse tomber, revenons plutôt à nos moutons. Te revoilà enfin après 100 ans. Et qui c'est qui va terrasser le terrible Ganon qui récupère peu à peu ses forces? C'est toi. Et qui c'est qui va ainsi retrouver notre princesse Zelda? C'est encore toi. Alors, moi, je vais remettre la table sur ta tablette Sheikah ces modules de base manquants. C'est le bon plan, non? Carrément. Bonne réponse, c'est exactement ce que je voulais entendre. Alors, tu vas me rendre un tout petit service. Pourquoi tu me regardes comme ça? Il y a un problème? Dis donc, tu croirais quand même pas que j'allais te réparer ta tablette Sheikah gratuitement? C'est pas le cas? Très bien, je vois. Le sommeil de la Renaissance a rendu le sujet plus insolent. J'en prends bonne note. Passons. T'as vu le fourneau dehors? Et t'as vu qu'il était éteint? Dis. Tu veux pas allumer notre fourneau avec une flamme bleue du fourneau antique? Allez, sois pas vache. Ça remettra mon adorable pierre guide en marche. Et comme ça, je pourrai réactiver les modules de base qu'il te manque. Et moi, je pourrais bien sûr m'amuser. Je pourrais bien m'amuser. Je compte sur toi pour la flamme bleue. L'héritage de Zelda. Oui, Stiti. Qu'est-ce que peut faire pour toi la meilleure scientifique du coin? Le fourneau. Le fourneau antique, c'est facile. Il se trouve sur les hauteurs juste derrière la maison de Baldin. Le plus simple, c'est de sortir du labo, de prendre à gauche jusqu'au bord de la falaise. Ensuite, scrute les alentours avec la longue vue de ta tablette Sheikah. T'as juste à repérer la flamme bleue et bim, c'est là qu'est le fourneau antique. Inratable. T'as d'autres questions, des trucs à éviter. Tu fais bien de demander. En fait, la flamme bleue reste du feu normal. Ce qui veut dire qu'elle est vulnérable à l'eau. Et ouais, une petite trempette et pouf, plus rien. Mais c'est pas si terrible, bah. Prends que des pentes douces, ne va pas trop vite et allume les lanternes du village sur le chemin du retour. Facile. T'as d'autres questions, t'es qui? Mais enfin, c'est moi, Prua.
Oui, Titi. Hein? Ah, tu veux parler de mon apparence? Bah, c'est une longue histoire. Hé hé. Et puis, c'est un secret? Na. Je te préviens, t'as pas intérêt à lire mon journal en haut. Ce serait trop la honte. T'as d'autres questions? Non? Bah si, on va pas se gêner en fait. Hésite surtout pas à te servir de la torche à l'entrée pour rapporter la flamme bleue du fourneau antique. Hop là, c'est cool parce qu'on a du coup une torche. On a encore plein de d'emplacements. Du coup, la flamme bleue, ça doit être ce truc là-bas qu'on a vu. Enfin, je suis sûre que c'est ce truc-là. Donc maintenant, heureusement qu'il pleut pas. Parce que sinon, ce serait trop pénible. Bon, bah c'est parti, on va allumer tout ça. Hein. Ce jeu est fabuleux. Alors, voilà, j'ai la flamme bleue et du coup, faut allumer ça. Non, faut allumer. Non, par là, ça va pas le faire. Faut pas prendre les pentes, monter les falaises, courir. Faut rester en marche pour pouvoir allumer du coup les lanternes. Franchement, on a de la chance qu'il pleut pas. Hein. Parce que sinon, ça aurait été pas trop de bol. Hein. Hop là. On regarde ce qui traîne aux alentours. Hein. On va essayer d'allumer un peu tout. Ouh. Ouais, bah en fait, je vous explique, il était en train de cramer hein, mon bouclier. D'ailleurs, on va éviter de le prendre pour éviter de le cramer. C'est pas mal, c'est une très bonne idée ça. Là-bas, il y a un truc, on pourra l'allumer. Vaut mieux tout allumer, comme ça au moins on est sûr. Ah mais là-bas il y en avait encore un. Bon c'est pas grave. Du coup je vous avais parlé de ce fameux cosplay de la chef du laboratoire. Bah tout simplement c'est elle. Du coup j'ai le... Mais non c'est une blague. Du coup j'ai le cosplay de cette chère madame. Mais non il pleut, c'est une blague, mais il y a du soleil. C'est une blague. Ah bah voilà. Ouais du coup c'est Plua que j'ai du coup en cosplay également. Ah elle j'ai pas parlé. Lorello. Comme cette brise est agréable mais elle n'est pas salée comme celle de mon village. Que veux-tu dire? Oh excuse-moi de te parler de choses aussi personnelles. C'est vrai qu'on ne se connaît pas. Je m'arrête pas de penser à mon village natal, le village d'Écaraï. Il se situe au bord de la mer. Le village d'Elimic est complètement différent de ce que la vue ou les odeurs. Mais c'est aussi le village natal de mon mari adoré, alors je ne peux que l'aimer tout autant que lui. Écaraï est un petit village de pêcheurs au sud. Je l'ai quitté lorsque je me suis mariée car mon époux et moi avons décidé de nous installer ici. Il m'a fallu traverser le viaduc d'Ilia
avec tous mes affaires pour arriver jusqu'ici. C'était éreintant. Ok, village des Caraïbes, c'est noté. Ouais. Là-bas, il y a encore des torches. Enfin, des... Ouais, les lanternes, quoi. On essaye de tout allumer, comme ça peut être plus joli. En fait, on aurait pu juste passer par là, en fait. Ouais, c'est pas grave, ça fait un peu de lumière, du coup. Faut bien un petit peu de lumière, hein, dans ces... pour quand il fait nuit. Ouais, village des Caraïbes, village à aller voir. Ouais. De toute façon, dans le jeu... Pardon, j'ai avalé de travers. Dans le jeu, il y a tellement d'endroits super stylés. Ce jeu, encore une fois, est juste incroyable. Il n'y a rien à dire, il n'y a rien à redire. Peut-être juste un peu moins de pluie. C'est tout ce que je lui conseillerais. C'est juste un tout petit peu moins de pluie. Parce que clairement... Non. Mais sinon, ce jeu est franchement fabuleux. C'est une aventure magique en fait. C'est pouvoir la partager avec vous, mais c'est tout un bonheur en fait. J'ai tellement pris de plaisir à jouer déjà à ce jeu de base. Alors pouvoir vous le faire avec vous, partager ce moment et que ça se garde un bon moment sur ma chaîne, mais c'est juste tout ce que je veux en fait. Ce jeu, c'est un truc parfait. Mais il est encore là, lui. Ouf, faut vite y aller, il va bientôt pleuvoir. Non, franchement, ce jeu est exceptionnel. Et comme dit, pouvoir le faire avec vous, c'est tellement, tellement bien, en fait. On est que à l'épisode 13, hein. Et franchement, il y a tellement d'autres choses à faire. On n'a même pas commencé les 4 créatures divines. On a que... à part là, on a 3 régions. Je compte le plateau du prélude avec. Hein. Mais franchement, c'est tellement, tellement fort, tellement stylé. Les émotions dans ce jeu est fort. C'est... Ouais. Le laboratoire antique des limites a été reconnu comme point de téléportation. Ouais, franchement, c'est incroyable. Coucou toi! Link, t'es trop fort! Regarde par là! Regarde! La pierre guide s'est mise en marche! Enfin! Tout a l'air de parfaitement fonctionner. Hihihi, ma petite pierre guide chérie, mon adorable pierre guide, elle vit! Le moment tant attendu est enfin arrivé. Réactivons les modules de base qui manquent à la tablette Sheka. Mais il va falloir me faire un magnifique Wistiti. Je t'écoute. J'ai changé d'avis. Wistiti. Ah, super méga trop bien. C'est parti mon kiki. Restaurant ta tablette Sheka. Déverrouillage de la pierre guide. Allez, elle t'attend. Tablette Sheka reconnue. Confirmation des modules manquants, appareil photo, encyclopédie d'Hyrule, album. Initialisation de la phase de restauration. Je vais y arriver.
Appareil photo fige une scène réelle et la change en image. Les photographies prises sont rangées dans l'album. Chaque fois qu'un nouvel élément est photographié, l'entrée correspondante est ajoutée à l'encyclopédie d'Hyrule. Des modules ont été ajoutés. Restauration terminée. Yeah, c'est ultra génial. Alors, tout s'est bien réactivé? Bon, alors, voyons voir. Appareil photo, ok. Album, appareil photo, ok. Encyclopédie d'Hyrule, ok. Album, ok. Super, c'est tout bon. Bon, et si on passait aux choses sérieuses? Tu veux pas essayer de me prendre en photo avec ton appareil? Et surtout, montre-moi la photo après. Allez, ce sera drôle. Voilà. Oui, Titi. Ah, yeah, t'as pris une photo de moi avec l'appareil photo? J'espère pour toi que je suis jolie dessus. Une photo? Une photo, c'est une image que tu prends avec ton appareil photo. Quand tu prends en photo des animaux, des matériaux ou autres, ils sont ajoutés automatiquement dans l'encyclopédie. Allons, n'hésite pas à mitrailler surtout. Oui, Titi. Ah, yeah, tu as pris une photo de moi avec l'appareil photo. J'espère pour toi que je suis jolie. L'appareil photo, c'est d'un des modules de la tablette Sheikah. La princesse Zelda s'en servait avant, je crois bien. Pour l'utiliser, c'est facile. Il faut, comme avec tes autres modules, le cryonisme, tout ça, quoi. Dès que tu as bien placé ton objectif, tout ce que tu as à faire, c'est clic, clic, clic. Pour prendre une jolie photo, c'est pas compliqué. Il faut que le sujet soit centré. Tu comprends? Tu peux utiliser le zoom aussi. Alors, t'as vraiment de quoi faire une super jolie photo de moi. Oui, Titi. Aïe, t'as pris une photo de moi avec l'appareil photo. J'espère pour toi que je suis jolie dessus. Oui, j'en ai pris une. Ah, super. Allez, montre, montre. Hein? C'est qui ce canon? Ouah, quoi, c'est moi? Désolée, ça m'a un peu surpris. Il y a d'autres photos dans ton album, t'as vu? C'est des photos de paysages. Je sais que la princesse Zelda avait l'habitude de se servir de l'appareil photo. Dis, t'étais bien son chevalier servant, non? Alors tu devais sûrement être avec quand elle a pris ses photos, hein? Ah, j'oubliais. Un tout petit détail un peu important. Tu as perdu la mémoire. Mais... si ça se trouve, ces photos pourraient justement t'aider à la retrouver, ta mémoire. Bon, tu sais quoi? Tu ferais mieux d'aller en parler à Impa. Elle est bien mieux renseignée que moi sur la princesse. Ah, j'ai encore un service à te demander. Une fois que tu auras rendu visite à Impa, ce serait trop super si tu pourrais chercher des matériaux antiques. Tu pourras me les apporter à moi ou à Farah au laboratoire antique d'Akala. On te donnera des trucs sympas en échange. Ok, chalut! Oui, Titi. Toi, tu as une tête à poser plein de questions. C'est qui Farah? Farah, c'est mon sous-fifre. Enfin, pour utiliser un terme plus officiel, c'est mon subordonné. Il étudie les gardiens tout au nord d'Akala. Enfin, je pense. Après tout, ça fait 100 ans que je l'ai pas vu. Autre chose? Et les trucs sympas? En voilà une bonne question. Si tu m'apportes des matériaux antiques, j'améliorerai les modules de ta tablette Sheikah. Je suis pas super géniale quand même? J'ai besoin de 3 vis antiques pour améliorer le détecteur Sheikah. J'ai besoin de 3 arbres antiques pour améliorer les bombes à distance. J'ai besoin de 3 cœurs antiques pour améliorer le cinétis. Si tu as tout compris, alors bouge-toi les fesses et ramène-moi des matériaux antiques. L'autre scientifique. Mission. Titi. Mes avis que tu ferais mieux d'aller voir Impa d'abord, mais bon. Si tu m'apportes des matériaux antiques, j'améliorerai volontiers ta tablette Sheikah. Je suis pas géniale? De quoi tu parles? Comment t'expliquer?
Quand on bat des gardiens et qu'ils laissent tomber des trucs, et bah ça, ce sont des matériaux antiques. T'as compris? Si tu en as, tu ferais bien de nous les amener à Farah ou à moi. À Farah ou à moi. Faut quand même que tu saches que battre un gardien, ce n'est pas de la tarte. Alors si tu veux pas risquer ta vie, tu peux récupérer des matériaux antiques sur les gardiens cassés dans les collines à l'ouest du lac Hayat. Tu veux savoir autre chose? Voilà des matériaux. Si tu as des matériaux antiques pour moi, je vais pouvoir améliorer les modules de ta tablette Sheka. Je suis pas trop sympa comme fille? Dis-moi en plus. Moi, je veux bien t'améliorer tes modules si tu m'apportes des matériaux antiques dont je t'ai parlé. J'ai besoin de 3 vis, bon ça on avait déjà vu, ok. Alors, c'est pour aujourd'hui ou pour demain? Ok, allons-y. Alors. Tu veux que j'améliore quel module? Le détecteur Sheka. Le détecteur Sheka, bon choix. 3 vis antiques devraient faire l'affaire. C'est parti. Bah oui, parce que tous les vis antiques que j'ai eu, j'en ai assez. Hein. Alors, j'ai besoin de 3 adorables vis antiques. T'as ça pour moi? Ouais. Ça manque un peu d'enthousiasme. Bon, tant pis. C'est parti, mon kiki. Donnons un peu de boost à ton détecteur Sheka. Déverrouillage de la pierre guide. Allez, elle t'attend. Tablette Sheka reconnue. Processus d'amélioration du détecteur Sheka initialisé. Détecteur Sheka plus. Localiser l'élément recherché. Il est désormais possible de localiser toutes sortes d'éléments. Le détecteur réagit lorsque vous approchez de l'élément choisi. Lorsque vous remarquez que la réaction s'intensifie, poursuivez dans cette direction pour arriver à l'élément cherché. Le détecteur Sheka a été relié à l'encyclopédie d'Hyrule. Ok. Le détecteur Sheka a été amélioré. Yeah! Et voilà le travail! Bravo ma grande, tu as été très courageuse. Ça c'est une bonne pierre guide, maman est fière de toi. Oh, le détecteur Sheka plus. Je veux absolument le voir. Bon, bah dans ce cas, ce serait sympa si tu pouvais montrer ton détecteur Sheka plus à Cannelle. Déployeur des pouvoirs. Oui, Stiti! Mon avis me dit que tu ferais mieux d'aller voir Impa d'abord, mais bon. Si tu m'apportes des matériaux antiques, je t'améliorerai volontairement ta tablette Sheka. Je suis pas géniale. Voilà des matériaux. Alors, tu veux que j'améliore quel module? Les bombes. Les bombes à distance, bon choix. Pour ça, j'aurais besoin de 3 arbres antiques. C'est parti. Alors, il m'en faut 3 robustes arbres antiques. T'as ça pour moi? Oui, Stiti. Ça marche, merci bien. C'est parti, mon kiki. Donnons un petit boost à tes bombes à distance. Déverrouillage de la pierre guide. Allez, elle t'attend. Tablette Sheka reconnue. Processus d'amélioration des bombes à distance initialisé. Bombe à distance plus explose grâce à un détonateur à distance. Ces bombes améliorées sont plus puissantes et se rechargent plus vite. L'explosion inflige des dégâts aux ennemis et détruit les objets. De forme sphérique ou cubique, elle s'adapte à toutes les situations. Les bombes à distance ont été améliorées. Et voilà le travail. Bravo ma grande, tu as été très courageuse. Ça, c'est une bonne pierre guide. Maman est fière de toi. Si tu veux améliorer un autre module, n'hésite pas à me faire signe. Ouais, mais je pourrais pas en fait parce que il me faut des... Qu'est-ce qu'il m'a dit? Du coup, déployeur des pouvoirs, Prua, il va me falloir
3 vis antiques pour le détecteur Sheikah, c'est fait. 3 arbres antiques pour les bombes à distance, c'est fait. Et 3 cœurs antiques pour les cinétistes. Et ça, j'ai absolument pas en fait. J'ai des ressorts, j'ai encore des vis. J'ai des arbres et j'ai des rouages. Mais j'ai pas de cœur du coup. Bonjour. Tu as obtenu le détecteur Sheikah+, enfin. Tu comprendras vite à quel point il peut être pratique. D'après mes documents, il est capable de détecter les éléments dont tu possèdes une photographie. Je pourrais t'expliquer comment l'utiliser, mais je crois que rien ne vaut la pratique. Allons. Alors, nous allons procéder à une petite expérience. Voyons voir ça. Pourrais-tu commencer par prendre en photo le champi-piment qui pousse derrière le laboratoire ? Photo et détecteur. Ah, bah maintenant il fait jour, mais en fait je n'ai plus le... Je l'ai plus. Un champi-piment. C'est ça, on est d'accord. Sauvegarder. Oui. Tu as réussi à prendre une photo du champi-piment? Une photographie du champi-piment? Oui. Très bien, voyons voir ça. Parfait, tu as pris une bonne photo de ce champi-piment. Merci. Bien, maintenant ouvre l'encyclopédie d'Hyrule et règle le détecteur sur le champi-piment. Ainsi, le détecteur Sheikah+ pourra rechercher tous les champi-piments à proximité. Je t'ai préparé un petit module d'emploi assez bien fourni sur le détecteur Sheikah+. Tu le trouveras sur mon bureau. Je te conseille vivement de le parcourir. J'ai l'impression que le moment est plutôt bien choisi pour te demander une faveur. Maintenant que tu possèdes la photographie d'un champi-piment, veux-tu bien m'en amener 3 ? Tu devras pouvoir en trouver dans la forêt Prexet, juste au nord d'ici. N'oublie pas de te servir du détecteur Sheikah+, d'accord ? Ok. Photographie à détecter, ok. Oui. Tu n'as pas l'air d'avoir les 3 champi-piments que je t'ai demandé. Veux-tu que je t'explique réellement comment utiliser ton détecteur? Non, ben non, c'est bon. Très bien, dans ce cas, je retourne à mes occupations. Mais c'est tout, hein. Bah ouais, alors explique-moi. Je vois, dans ce cas, tu vas peut-être trouver que je vais un peu vite en besogne. Mais veux-tu bien ouvrir ton encyclopédie depuis la carte? J'aimerais que tu sélectionnes la photographie du champi-piment dans la catégorie matériaux. Sélectionne ensuite rechercher, puis rechercher cet élément. Ton détecteur Sheikah+ sera alors en mesure de te guider vers les zones où poussent des champi-piments. Je t'ai préparé un petit mode d'emploi du détecteur Sheikah+, il est sur mon bureau. Je tiens un œil. Ok, sans faire exprès, j'ai pas lu. C'est pas grave. Tout savoir sur la tablette. Mode d'emploi de la tablette Sheikah écrit par moi. Frua. Les jolis tampons. Titre, les jolis tampons. Les tampons, c'est des sortes de repères qu'on peut mettre sur la carte et c'est super simple à utiliser. D'abord, il faut ouvrir la carte de la tablette Sheikah. Et puis on se balade dessus et quand on tombe sur un endroit qui nous intéresse, suffit d'appuyer sur le bouton. C'est pas tout, on peut aussi remplacer les tampons par des balises. Ça fait apparaître une colonne de lumière. C'est pas beau la vie, hein. Le cinétichi. Ok, le cinétis, ça fait pas qu'immobiliser les objets mobiles. Ça permet aussi d'y accumuler de l'énergie cinétique. Comment faut faire? Fastoche, suffit de frapper l'objet immobilisé en question. Et alors, quand le cinétis se désactive, moi, je dis rien. Le cri-cri-crionis. Alors, non seulement on peut se servir de la glace créée par le crionis comme d'un promontoire, mais elle sert aussi de bouclier pour se cacher des gardiens qui recherchent leurs victimes. Le premier truc à faire dès qu'on entend le pipi d'un gardien, c'est créer de la glace et se cacher derrière. Faut que ça devienne un réflexe. Ok, arrêtez de lire. Tout
coup, sur l'appareil photo, mode d'emploi de l'appareil photo, écrire par moi, Prua. L'appareil photo, c'est un truc super et en plus, c'est une technologie ancienne de mon peuple à moi, les Sheka. Avec ça, on peut enregistrer l'image exacte des sujets qu'on veut. Il suffit de démarrer l'appareil photo et de centrer le sujet choisi en ajustant la position de la tablette Sheka. Si le sujet est bien cadré, la tablette le signalera. Ensuite, il n'y a plus qu'à appuyer sur le bouton et voilà. Les jolies images obtenues qu'on appelle les photographies seront enregistrées dans l'album. Certaines images enrichiront aussi l'encyclopédie d'Hyrule. Ceux qui illustreront l'encyclopédie tout entière seront des super pros de l'appareil photo. Ouais, mais... Ah, c'est là. Tout sur le détecteur compte rendu des recherches portant sur le détecteur Sheka auteur Canel, détecteur Sheka+. À propos du détecteur Sheka+, le détecteur Sheka+, est une extension du détecteur Sheka, une sorte de version améliorée du module de base. Il peut localiser tout élément répertorié dans l'encyclopédie d'Hyrule. Procédure d'utilisation. 1. Ouvrir l'encyclopédie d'Hyrule, carte, détecteur Sheka, entrée répertoriée. Sélectionner une photographie, sélectionner, rechercher cet élément. À l'aide d'un signal sonore rythmé, le détecteur Sheka+ guidera le porteur vers la tablette vers l'élément enregistré. Réassigner le sanctuaire ou désactiver la recherche actuelle depuis l'option détecteur Sheka de la carte. Page de couverture. Détecteur Sheka. À propos du détecteur Sheka, le détecteur Sheka est un des modules de base de la tablette Sheka. Lorsqu'il détecte un sanctuaire antique dans lequel repose une épreuve du héros, il émet un signal sonore rythmé. Plus on se rapproche d'un sanctuaire, plus le rythme de ce signal sonore s'accélère. Il est possible de désactiver la recherche actuelle depuis la carte. Ok, arrêtez de dire. Bah du coup, t'as quoi encore à me dire? Oui, tu n'as pas l'air d'avoir les 3 champipiments que je t'ai demandé. Faut que je t'explique comment utiliser ton détecteur. Oui, vas-y, je vois. Dans ce cas, tu vas peut-être trouver que je vais un peu vite en besogne, mais peux-tu bien ouvrir ton encyclopédie d'Hyrule depuis la carte? J'aimerais que tu sélectionnes la photographie du champipiment dans la catégorie matériaux. Sélectionne ensuite rechercher, puis rechercher cet élément. Ton détecteur Sheka+ sera alors en mesure de te guider vers la zone où poussent les champipiments. Je t'ai préparé un petit mode d'emploi du détecteur Sheka+, il est sur mon bureau. Jette-y un œil quand tu auras un moment. Ok. Bon. Maintenant. Du coup. Nous avons des photos. Plutôt joli. Alors celui-là, on est passé dedans pour récupérer un Korogu. Donc je pense qu'il est facile à trouver. Enfin, il est très facile à trouver. On pourra y aller le voir. Celui-là, il a l'air pas si... Enfin, il a l'air pas trop difficile à trouver non plus. Il y a les monts Géminées derrière. Et le reste, on n'a pas encore vu. Du coup, celui-là, on pourra aller voir ce qui se trame. Bonjour, l'encyclopédie. Alors, donc là, on a la carte. Donc, on a les modules. Voilà, on a la carte, on a l'album, on a l'encyclopédie. Alors, voici tout ce qu'il y a en encyclopédie. Voilà. C'est classe, hein. Et les matériaux, du coup, on a notre, champi-piment. Voilà. Du coup, 180 champis-piment caractéristiques. Ce champignon rouge originaire des régions chaudes renferme l'énergie des flammes. Les plats qui en contiennent aident à supporter le froid glacial des montagnes enneigées. Principaux lieux de disponibilité, le ravin d'Ordine ou les hauteurs Gerudo, l'énergie vitale et l'effet une fois cuisiné. Donc du coup, cette encyclopédie est très utile pour nous. Donc là, on a toujours les quêtes principales, les quêtes de sanctuaire.
Les autres missions, du coup on en a plein maintenant à trouver. Souvenirs pour l'instant on n'a pas. Du coup on va pouvoir faire plein de photos. Je vais essayer de reprendre une photo du champi piment un peu plus où il fait plus jour. Alors elle nous a parlé d'un livre. Où est-ce qu'il est ce livre? Ah voilà, alors je suis carrément sur la table. Journal de Pruya, rapport de développement du module anti-cure de jouvence, top secret. Première ligne, première page, jour 10, mois 10. J'ai commencé à développer un tout nouveau module cure de jouvence. Si tout se passe bien comme prévu, je pourrais inverser le processus de vieillissement d'un grand nombre d'espèces. Et si j'arrive à le perfectionner, nous pourrons rajeunir les vétérans de l'armée d'Hyrule et ainsi la renforcer. Ainsi, quand Ganon ressuscitera, nous serons capables de lui opposer une résistance digne de ce nom. Nous pourrions aussi en profiter pour augmenter la main-d'œuvre. J'ai vraiment espoir de pouvoir utiliser ce module en faveur de la paix. Page suivante. Jour X, mois, jour Y, mois Y. La version bêta d'un nouveau module, cure de jouvence, est enfin prête. Je l'ai tout de suite installé sur la tablette Sheikah que j'ai fabriquée et me suis portée volontaire pour le tester. 20 secondes après l'activation du module par Cannelle, j'ai commencé à me sentir fatiguée et fiévreuse. On m'a immédiatement interrompu l'expérience, mais depuis, je ne fais que somnoler. Aujourd'hui, je vais me coucher tôt et demain, je reprendrai l'analyse de l'expérience. Page suivante. Cure de jouvence, deuxième jour. Je me sens moins fatiguée qu'hier. Ma chevelure a poussé jusqu'à atteindre le sol et les rides qui creusaient mon visage ont presque disparu. J'ai donc correctement installé le module, mais j'étais loin d'imaginer que l'effet rajeunissant serait aussi rapide. J'ai tiré Cannelle du lit pour qu'il m'examine. Taille, poids, vue, extrocardiogramme, analyse sanguine, ostéodentitométrie. On a fait tous les examens disponibles dans ce laboratoire. Le résultat que j'ai obtenu correspond à ceux d'un Sheikah de 50 ans. Autrement dit, en une nuit, j'ai rajeuni de plus de 70 ans. Espérons que demain, je ne me réveille pas à l'état de fœtus. Page suivante. Cure de jouvence, troisième jour. Je me suis réveillée débordante d'énergie. Cela faisait des décennies que je n'avais pas aussi bien dormi. Je suis immédiatement allée me regarder dans le miroir et le visage que j'ai vu était tellement plus jeune. Les résultats des analyses menées par Cannelle correspondent désormais à ceux d'un Sheikah d'environ 30 ans. C'est l'âge auquel j'ai enfin pu reprendre mes recherches après le grand fléau qui a dévasté notre monde. À cette époque, j'avais aussi commencé à chercher un moyen d'améliorer les modules comme le détecteur Sheikah. Mais ce n'est pas vers mes 80 ans que mes recherches ont porté leurs fruits. Quoi qu'il en soit, je compte bien confier ces extensions à l'épéiste talentueux quand il se réveillera. Et alors, il pourra venir à bout du fléau qui a ingurgité la princesse Zelda, je l'espère sincèrement. Ah ok, en fait, il l'a carrément avalé, quoi. Page suivante. Cure de jouvence, quatrième jour. Dès mon réveil, nous avons effectué de nouveaux examens. Le résultat correspond maintenant à ceux d'un Sheikah de 20 ans. Bah dis donc. C'est tout bonnement incroyable, mais je reconnais celle que j'étais il y a 100 ans. Celle que j'étais lors du grand fléau, Ganon. Il n'y avait apparemment montré aucun signe de vie pendant près de 10 000 ans. Il semblerait qu'il ait mis à profit cette longue période pour accumuler une quantité d'énergie inouïe. Il l'aurait ensuite complètement libéré il y a 100 ans de cela. Les ravages et les massacres impitoyables qu'il a perpétrés, je refuse encore de me les remémorer. Le château d'Hyrule, la princesse Zelda, nous avons tout perdu. Non, en fait, pas vraiment tout. Un jeune garçon au corps meurtri m'a été amené il y a 100 ans. Il s'agissait de Link.
Link. Jamais au château d'Hyrule on n'avait vu un élément aussi jeune s'élever aussi rapidement dans la hiérarchie, jusqu'à rejoindre la garde rapprochée de la princesse. Alors quand je l'ai vu dans cet état, je me suis rendu compte que même lui ne pouvait rien contre Ganon. Depuis des temps anciens, les savants Sheikah sont intimement liés aux membres de la famille royale. Alors nous avons suivi les instructions de la princesse à la lettre. L'abandonnant à son sort, nous transportâmes le jeune épéiste et la tablette Sheikah qu'elle nous avait laissée au sanctuaire de la Renaissance, sans même avoir eu le temps de procéder à un test clinique approfondi du caisson. Je plongeais l'épéiste dans le sommeil de la Renaissance. Voilà bien la seule chose que j'ai été capable à cette époque. Page suivante. Bah dis donc, il y en a combien? Cure de jouvence, 5e jour. En me levant, j'ai remarqué des boutons rouges sur mon visage. Les analyses montrent qu'il s'agit de boutons d'acné. D'après les examens, j'aurai les caractéristiques physiques et l'âge mental d'une adolescente. Et maintenant, Cannelle me regarde différemment, comme s'il me surveillait. Et ça m'énerve, grrr. Il ne me laisse pas faire les analyses sanguines moi-même, alors je peux très bien me débrouiller toute seule. Sur quoi je vais bien pouvoir travailler maintenant. En plus, la flamme bleue du fourneau a commencé à faiblir. Je veux pas que la pierre guide arrête de fonctionner. Page suivante. Cure de jouvence, 6e jour. Mais il y en a combien des pages? Je continue à rajeunir. Maintenant, j'ai l'apparence de l'énergie d'une gamine de 6 ans. J'ai tellement rapetissé que j'arrive même plus à atteindre les objets en hauteur. C'est super pas pratique. Et puis, c'est quand même s'il se réveille... Et puis, c'est quand qu'il se réveille, l'autre épéiste? Il a pas de fin, son sommeil de la Renaissance? S'il se réveille pas, mes super extensions pour le détecteur Sheikah et tout vont servir à rien. Et puis, si on a assez de chance pour qu'il se réveille, comment on sait s'il viendra ici, hein? J'irais bien le réveiller moi-même, mais je suis pas sûre de pouvoir compter sur Cannelle pour m'aider. C'est nul d'avoir le corps d'une enfant de 6 ans. Faut que je développe un module qui fait grandir. Page suivante. Cure de jouvence, 7e jour. Les résultats de l'analyse de ce matin correspondent à ceux d'une enfant de 6 ans. Toujours d'une enfant de 6 ans. Le processus s'est arrêté ou quoi? De toute façon, la version bêta de mon module qui fait vieillir est terminée. Il s'appelle cure de vieillissement. Peut-être pour être super exact, il renverse le processus de la cure de jouvence. Tout ce que j'ai à faire, c'est pousser le courant à fond et m'exposer aux rayons du module. Mais quand j'ai essayé d'installer le module sur ma tablette Sheikah, la pierre guide a arrêté de fonctionner. J'ai regardé le fourneau par la fenêtre pour vérifier que tout allait bien et la flamme bleue, elle était éteinte. J'ai envoyé Cannelle au fourneau antique, mais il a fait tout de travers. Et en plus de ça, il a plu. J'ai alors essayé d'y aller toute seule, mais une petite fille du village m'a vue et ça a été la cata. Déjà que je peux plus continuer mes recherches, mais en plus je dois m'éclairer au gaz maintenant. Ok, donc voilà. Très bien. J'aimerais bien récupérer ce Korogu. Nonitaï, tu m'as trouvé. À la voyure. Bon. Alors, là-bas, il y a une île. Là-haut, il y a le sanctuaire qu'on avait vu. Et là, il y a encore un sanctuaire. Très bien. Et si ça se trouve, celui-là, je peux y aller. Qui fait partie, du coup, de là où il faut être.
Là-bas, il y a un truc. Il y a des palmiers. Ok. Moi, ce que je vous propose, c'est de s'arrêter là pour cet épisode. Ah oui, je voulais du coup détecteur Sheikah. Du coup, entrée répertoriée, sanctuaire. Alors, entrée répertoriée, du coup, il faut aller sur matériaux. Champi, piment. Rechercher cet élément. Voilà. Élément recherché par le détecteur. Très bien. Du coup, on va s'arrêter là pour cet épisode. Qu'est-ce qu'on a à faire pour les prochains épisodes? Du coup, l'héritage de Zelda. Vous avez photographié Prua avec l'appareil photo. D'après Prua, la bonne contiendrait des anciennes photos. Allez au village de Cocorico et demandez à Impa si elle en sait plus sur ces photos. Voilà, donc ça, ce sera à faire pour le prochain épisode. Je te laisse là, toi, pour peut-être le prochain épisode. Enfin, je sais pas encore. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Et je vous retrouve pour le prochain épisode, l'épisode numéro 14. Voilà, on aura des choses à faire encore. Donc j'espère que ça va aller. Sur ce, gros bisous et je vous dis à la prochaine pour le prochain épisode. Allez, bye bye tout le monde!